Donc la géomatique, c'est la contraction du mot géographie et informatique. Et donc finalement, ça va être tous les traitements autour des données géolocalisées. Une donnée géolocalisée, c'est une donnée qui contient un X et un Y et éventuellement un Z. Donc on distingue 3 grandes activités en géomatique. La première, ça va être la collecte des données. On peut collecter les données avec des appareils mobiles, par exemple sur des suivis de chantier, où je vais aller prendre des photos de ce que j'ai fait sur le chantier, les remonter dans un back-office, etc. Mais ça peut aussi être avec des appareils plus sophistiqués, comme des scanners 3D ou des tachéomètres qui sont utilisés par les géomètres. Donc ça, c'est la première activité à la collecte. La deuxième, ça va être le traitement de la donnée. Donc là, c'est finalement comment, à partir de mes données brutes, je vais pouvoir transformer cette donnée pour en faire une donnée SIG, c'est-à-dire des points, des lignes ou des polygones. Sachant que cette donnée-là, va falloir que je la classifie, c'est-à-dire qu'à partir d'un nuage de points 3D, je vais sortir peut-être des points avec des arbres, un linéaire avec un réseau, etc. Et la troisième activité, c'est diffuser. C'est-à-dire que maintenant que j'ai collecté mes données, que je les ai traitées, on va pouvoir créer des cartes et diffuser, soit au grand public. Donc tout le monde connaît par exemple les cartes de restriction de circulation lorsqu'il y a des grands événements. Et puis c'est aussi des cartographies qui vont être plus spécifiques à des métiers. Donc par exemple à l'intérieur de grands groupes qui vont travailler sur des réseaux d'énergie ou autres, là on va leur créer des cartographies adaptées pour leur métier. Alors dans les technologies, on en distingue différentes. On va avoir toutes les technologies dites plus propriétaires. Donc là, ça va être des grands éditeurs de logiciels comme Esri, où on est partenaire d'ailleurs depuis 2017. On va aussi avoir des logiciels qui sont plus spécialisés dans le traitement de la donnée. Donc là, on a FME, qui est porté par la société VRMS, et puis aussi des logiciels dits libres, donc comme QGIS ou autres. On n'a pas seulement des technologies, mais on a aussi des données pour travailler en géodata. Et donc là, on a des données qui proviennent d'open source, de sources ouvertes, comme maintenant les données de l'IGN, ou alors les données d'OpenStreetMap. Et puis aussi des données plus spécifiques qui viennent des différents métiers en fonction de nos clients. Alors notre équipe Géodata chez Sully Group, elle est principalement issue de personnes qui ont fait des formations dans des écoles spécialisées en géomatique. Et donc, au-delà d'avoir des collaborateurs qui ont les compétences en géodata, c'est surtout des collaborateurs qui ont développé une vraie culture du spatial. Et ça leur permet d'intervenir dans finalement n'importe quel domaine, du moment qu'il y a des données spatialisées et géolocalisées, pour pouvoir apporter une vision sur comment les traiter, comment les améliorer, etc. Et donc, on peut intervenir à la fois chez des clients, c'est-à-dire qu'on va intégrer, un collaborateur va intégrer les équipes géodata du client pour travailler avec lui en MOE, en MOA ou en développement. On a aussi toute une équipe qui travaille depuis nos centres de services sur des projets de TMA, sur des projets de développement. Et donc cette équipe, elle intervient à la fois sur des projets 100% entre guillemets géodata, mais aussi en renfort sur nos autres projets lorsqu'il y a une brique cartographique à mettre en place, ou des traitements un peu plus spécifiques à développer sur des données géographiques. Alors actuellement, une des choses que l'on essaie de développer chez Sully Group, c'est un petit peu toute notre compétence et notre expertise dans la 3D. Donc on a eu la chance là depuis à peu près 1 an de pouvoir jouer avec des données issues des nuages de points 3D. On travaille avec ces choses-là. On a aussi pu travailler avec des modèles de bâtiments ou des réseaux en 3D. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie nous de développer et de porter chez Sully Group, au travers de nos partenariats et puis de nos différents clients.